parfait, vu que vous pourrez retrouver ensuite ce meet-up par la suite en review. Enfin bref, vous pourrez le revoir. Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre tous si nombreux depuis chez vous. Oui, j'ai mis le costume de circonstance parce qu'on est chez nous et que, en vrai, si on vous voyait, vous seriez tous comme moi, avouez. Non? Bon, ok, je déconne. Ah. Maintenant, on est en ambiance meet-up. Non, en fait, une chemise, ça le fait pas du tout. Depuis quand on met des chemises à un meet-up de start-up? Ok, désolé, je continue, j'arrive. Je n'avais pas prévu ça. Et on va pouvoir enfin commencer. Non, c'est même pas travailler pour le coup. Non, mais ça va là ou quoi? Non, mais on va tous mettre notre micro là. Wouh! Voilà, maintenant on peut commencer. On est bien. Donc merci à tous d'être venus. Je vais lancer le partage d'écran qui est nécessaire. Hop, c'est parti. Et donc bienvenue pour ce 30e meet-up qui est dédié au business pendant le confinement et qui pour la première fois est en streaming, euh, étant donné la situation actuelle. Euh, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, ce meet-up vous est proposé par la French Tech Strasbourg, la communauté labellisée par le gouvernement qui réunit les entrepreneurs, entrepreneuses des startups de Strasbourg et environ, qui donc est un groupe qui permet, une communauté qui permet de fédérer la communauté locale, également de donner une voix aux entrepreneurs et puis de structurer l'entraide de manière à ce que les boîtes arrivent à monter, à embaucher, à grandir, à croître, à faire de la croissance, à devenir des licornes. À travers la French Tech Strasbourg, on va retrouver plein d'actions historiques qui sont notamment l'organisation des meet-up comme celui d'aujourd'hui. On en fait à peu près un par mois, mais également des Demo Nights. On en fait pour l'instant 2 par an. Et donc, ça permet de mettre en avant des nouvelles, des startups émergentes qu'on n'a pas encore vues, de les mettre en avant et de découvrir par de la démo et pas par des pitchs, mais de la démo, ce que font vraiment les innovateurs du moment. Et également, tout ce beau monde se retrouve également dans des clubs où ils vont pouvoir, donc qui cette fois sont privés, donc on appelle les Founders Club, qui autour par exemple de dîners ou de meet-up privés vont pouvoir partager leurs bons plans, leurs mauvais plans, essayer de s'entraider les uns les autres, se poser des questions et y répondre. Et donc on permet que la connaissance soit partagée au sein de la communauté et qu'on grandisse tous ensemble. Pay it forward étant un peu le maître mot. La French Tech Strasbourg, c'est aussi donc une communauté qui est en cours de structuration. Pour donner un peu d'actu, il y a des podcasts qui vont bientôt sortir. J'ai vu que Virginie était parmi nous et qui est en train d'y travailler. Bientôt, une série de podcasts sur des sujets autour des startups qui va sortir. Également, tout un, un système de mentoring qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se préparent. Et puis, il y a également, c'est dirigé tout ça par un board qui est constitué d'entrepreneurs de l'écosystème qui va prochainement être renouvelé. Donc, vous serez très rapidement amené, un, à adhérer à la communauté et deux, à participer à l'élection pour élire le prochain board qui va mettre en place des tonnes de trucs. Il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Et la French Tech Strasbourg est soutenue, supportée, on va dire, support par en dessous, par Agence Digital, qui est donc l'association support, parce que la communauté n'est pas une entité légale en soi. Donc, c'est AD qui porte, notamment pour tout ce qui est administratif et comptable, et pour porter les équipes. Donc, voilà, les permanents. Donc, merci à AD. AD qui, pour ceux qui ne le savent pas, fédère les communautés numériques à Strasbourg et en Alsace. Et donc, ça va aussi bien des communautés de start-upers comme la FTS, la French Tech Strasbourg, mais également les communautés de bidouilleurs, et les hackathons, les Hacking Industry Camp, les Startup Weekend, également l'animation d'un espace de coworking, la plage, des cours de code pour les plus jeunes. Voilà, toute une panoplie d'actions, et il y en a beaucoup, hein, je ne les cite jamais toutes, mais vous pouvez aller voir sur le site de la Digital pour suivre un peu tout ce qu'ils font. J'en profite pour l'actualité pendant que je vous ai en face de moi et avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. En ce moment, en parallèle, a lieu un hackathon. Naturellement, la communauté numérique ne pouvait pas rester sans rien faire pendant la période où on nous demande de rester chez nous. On est chez nous, mais on fait des choses. Donc, on a fait un hackathon depuis chez nous, en collaboration avec les Allemands de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est franco-allemand.
Donc, c'est le hackathon at home qui est comment renouveler le travail face au défi du corona. Alors, je ne sais pas si je peux le montrer. Ah, naturellement, mince, c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Je suis pas doué avec mon clavier. Vous pouvez à tout moment les rejoindre. Ça se passe sur plusieurs semaines. Donc vous pouvez arriver en cours de route. Il y a déjà des défis qui ont commencé, sur lesquels des gens commencent à travailler, que ce soit l'écoute psychologique solidaire, aider les anciens à surfer sur Internet, comment partager ses goûts en bière à distance, comment aider les boîtes à survivre et à avoir un cash flow au moins à 6 mois et avec des outils pour les accompagner. Il y a beaucoup de choses sur tout ce qui est outils pour du travail virtuel, after work online. Alors, je dis ça, mais en fait, j'ai vu que JC était là. Si JC veut dire un mot, il peut aussi se démuter. Ouais, si ça embête personne, les bruits de fond. Bonjour tout le monde. Je vais pas faire tomber la chemise. Très sexy, très sexy. Ouais, je vous ai posté en commentaire quelques liens pour rejoindre notre projet. En effet, comme disait Rémi, on ne pouvait pas rester les bras croisés et ne pas avoir de hackathon en plein Covid. Nous, on l'a lancé parce qu'aussi les frontières ont été fermées avec nos amis allemands. On a décidé de les rouvrir. Donc, c'est des projets qui sont transfrontaliers ou en tout cas qu'on veut absolument aider à traverser les frontières. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a besoin des compétences dans vos startups pour un certain nombre de projets. Je sais que vous avez tous la tête sur l'eau, sous l'eau et la tête dans votre cash flow. Mais si vous avez dans cette période de télétravail un peu de ressources dans vos équipes, dites-leur d'aller sur le Sparkboard. Ils auront peut-être un coup de cœur sur l'un ou l'autre des projets. C'est pas un hackathon en 54 heures en effet, c'est sur 4 semaines ou plus. Et donc l'idée c'est de venir nous filer un coup de main 2 à 4 heures, à 6 heures par semaine maxi. On va décider de la fin de ce hackathon ce soir ou demain. Et très probablement avant la fin du déconfinement, on vous annoncera une grosse soirée pitch night sur les différents projets, peut-être à fusionner avec une prochaine Demo Night aussi de la French Tech Strasbourg. Écoutez, je vous laisse à 19h, on a un petit project update avec les 5-6 projets qui sont bien partis. Et amusez-vous bien, c'est ça. Merci JC. Merci à vous. Je vous rappelle, je remets le partage. Il y a le lien qui est là sur le partage d'écran. Je vais y arriver. Il faut que je switch d'écran. Donc, j'ai tous les menus qui s'affichent par-dessus, donc bon, je ne vais pas y arriver. Mais hackathonatom.de/en si vous l'avez en anglais. Également, parce que c'est les vacances et que certains d'entre vous ont les enfants, il y a des sessions de Play to Code à distance qui ont lieu. Il y en a une qui avait lieu aujourd'hui et demain, et il y en a encore une du 20 au 24. Donc, vous pouvez aller aussi voir sur le site de Play to Code pour avoir plus d'informations, pour profiter de ce temps-là aussi pour apprendre, par exemple, le code aux enfants et les faire un peu réfléchir sur ce qui arrive. Et puis j'en profite aussi, vu que French Tech Strasbourg oui, c'est une grande communauté qui n'est pas restée non plus les bras croisés. Il y a beaucoup de choses qui se font au sein des startups alsaciennes qui sont mobilisées face au Covid. Sur le site de Strasbourg Startup, de French Tech Strasbourg, il faut que je prenne l'habitude, vous allez retrouver 2 articles qui listent des startups de l'écosystème qui font pas mal de choses. Pour vous en citer quelques-unes, on a un des récents membres, Kediag, qui fait un Wikipédia médical et qui aide du coup les médecins à pouvoir, notamment sur tout ce qui est respiratoire, qui est particulièrement au centre de la crise actuelle, de pouvoir plus facilement trouver les problèmes et avoir des bons points de référence pour trouver où sont les problèmes. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Ils sont en train de déployer dans les hôpitaux. Scalingo, que vous connaissez déjà, expert du cloud, qui a notamment lancé pour le gouvernement la plateforme Aider, je veux aider, si je me souviens bien du nom. En tout cas, il y a tous leurs articles, vous les trouvez assez facilement et voilà, ils font aussi un super boulot. AR24 qui fait, quand la Poste galère un peu plus, AR24 dématérialise les accusés de réception, donc c'est cool. Atolia, naturellement, pour faire du travail à distance, c'est la plateforme de travail pour faire du home working, donc c'est parfait et je pense qu'ils ont bien du travail en ce moment. Biocinex, on en entend beaucoup parler vu qu'ils travaillent sur les tests pour détecter les Covid. Visible Patient aussi, pour voir en 3D les corps et pouvoir s'entraîner et pouvoir faire des opérations virtuelles. Donc ça sert aussi en ce moment. Et Popia,
je ne peux pas ne pas me citer vu que nous, on fait, on fait du support ludique et pédagogique à la maison. Donc, naturellement, en cette période-là, on répond à un besoin fort, mais également, on apporte beaucoup de ressources pédagogiques pour les parents et pour les enseignants gratuitement sur notre site. Quit, qui aide à arrêter de fumer, sachant que la cigarette est une forte comorbidité du Covid, donc c'est plus que nécessaire. Fizz Up pour faire du sport à la maison quand on n'a pas le droit de sortir. Kissik, qui a développé une plateforme aussi pour aider les personnel de santé à pouvoir trouver des logements près des hôpitaux et pas avoir des énormes allers-retours à faire ou ne pas avoir à rentrer chez eux pour potentiellement contaminer leur famille. Donc voilà, ou même les médecins qui changent de région là où il y a moins d'activité pour aller là où il y en a besoin de plus. Donc voilà, ils aident à permettre de les loger. Donc, et il y a encore plein d'autres startups qui font plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur French Tech Strasbourg. On a des articles qui les présentent. Et c'est une très bonne introduction au meet-up de ce soir, donc qui est quel business pendant le confinement, parce qu'on vient de le voir juste avant. Il y a des startups pour qui réagir pendant le Covid, pendant la crise actuelle, c'est pas compliqué parce qu'ils font du médical et que du coup ils répondent aux besoins, parce qu'ils font faire du sport ou arrêter de fumer ou faire apprendre à lire et écrire depuis la maison. Donc du coup, comme on met les gens à la maison, bah ils deviennent plus, ils sont au contraire plus mis en avant qu'avant. Donc pour eux, on va dire la manière de s'adapter, il y a aussi du taf, mais elle est assez logique. Par contre, il y a aussi tout un pan de l'écosystème qui lui faisait, je sais pas, qui organise des voyages en voiture ou qui fait de l'immobilier ou qui fait du tourisme ou qui fait du déplacement en trottinette. Bah, quand plus personne ne prend sa trottinette pour se déplacer, la question de savoir que devient l'activité pendant cette période-là, sachant on sait quand elle a commencé, on ne sait pas quand elle va se finir, bah, c'est beaucoup plus impactant. Et donc, le sujet de ce soir, il n'est pas pour le coup de se focaliser sur les startups pour qui on arrive à surfer sur la vague, mais sur toutes les autres qui sont un peu à côté et comment est-ce qu'elles arrivent aujourd'hui à se réinventer, à pivoter, à changer vraiment de direction pour réussir à avoir une activité économique et continuer à fonctionner et pas juste s'arrêter et se retrouver pendant 6 mois à l'arrêt, voire plus, on ne sait pas. Pour citer Jean de la Roche-Brochard, il faut viser l'automne 2021. Donc, lui, il voit plus loin que 6 mois. Donc, voilà, pour mettre un peu le contexte. Et donc, pour m'accompagner sur cette thématique, deux invités de marque, Mélisande Fleisch, je ne sais jamais, qui est donc de chez Schluckmap, CEO et cofondatrice de Schluckmap, qui va se présenter tout de suite et qui va nous expliquer comment est-ce que eux ils ont réussi à se réinventer dans cette période-là. Et également Julien Gallo, CEO et cofondateur de Eliro. Donc cette fois, le premier dans le domaine des bars, le deuxième est dans le domaine du tourisme. Et donc, ils vont chacun nous expliquer comment ça se passe et comment est-ce qu'eux, ils ont réussi à s'adapter. Et je vais arrêter de parler et je vais leur donner la parole en commençant par honneur aux dames. Mélissande, si tu veux prendre la parole, c'est à toi avec le partage d'écran qui va bien et que je vais te rendre. Merci beaucoup Rémi, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là. C'est vrai que pour la petite histoire, j'ai toujours voulu faire un meet-up Strasbourg Startup et le voilà donc. Alors il n'est pas vraiment comme j'aurais pu l'imaginer, mais c'est pas grave. Du coup, je vais faire de mon mieux. Donc comme Rémi l'a dit, je m'appelle Mélisande, je suis la cofondatrice de Schluckmap. Pour ceux qui connaissent Schluckmap, vous savez que ça fait longtemps que ça existe. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je suis là. Et bien en fait, parce que il y a à peu près 5 mois, avec Jules, qui est le fondateur d'origine, on a décidé de reprendre Schluckmap à temps plein tous les deux et de permettre à Schluckmap de devenir l'application de référence des bars et des happy hours en France et même en Europe. Et donc, je ne sais pas si j'ai énormément de choses à vous apprendre ce soir, mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous donner, c'est de l'énergie pour ceux qui sont en difficulté, pour qui c'est pas évident. Du coup, j'espère que je vais arriver à vous transmettre cette énergie. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, je vais vous partager ma présentation et je vais commencer. Alors, je ne sais plus comment on fait pour partager les présentations. Une petite minute. Présenter maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Je ne vous vois plus. Hein. Ça fonctionne, Rémi? Alors, pour l'instant, moi, je te vois encore. Donc, non. Tu as choisi quelle fenêtre tu partageais? Non.
Normalement, tu présentes maintenant, il demande quelle fenêtre. Ah oui, attends, j'avais pas fini. Ouais, Je suis c'est direct. désolée. Ça apparaît et on est bon. Et super. Et donc, voilà, je vais faire vite quand même. Alors, du coup, je suis très fière déjà de vous présenter la nouvelle image phare de Schlookmap. FG et moi, on est très ravis. Voilà. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est Schlookmap. Donc, c'est une application web et mobile qui met en avant les bars et les happy hours. Alors, avant le Covid, on avait fait plus de 60 000 téléchargements et on avait, en grosso modo, entre l'application et le site internet, environ 10 000 personnes qui consultaient les infos chaque mois. Donc, je mets une petite parenthèse avant de continuer. Vous pouvez évidemment dans le chat écrire vos questions auxquelles je répondrai à la fin de la présentation. Alors du coup, Schlookmap, il y a une partie gratuite, qui est une partie historique, qui va permettre de trouver les bars et les happy hours autour de soi. Donc, qui, avant le Covid, était disponible à Strasbourg, Paris, Lyon, Bordeaux et Nice. Et donc, on avait pour mission d'ouvrir environ 10 à 15 villes sur les 6 mois qui venaient. Donc, comme vous voyez, vous pouvez trouver et les happy hours et les horaires des happy hours. Alors, Schlookmap, depuis 6 mois, c'est aussi un business model et donc une version payante. C'est un abonnement de 3,99 € par mois qui est payé par l'utilisateur et non pas par le bar. Et l'abonnement va permettre à l'utilisateur d'avoir des happy hours et des réductions illimitées auprès de nos bars partenaires. Avant la crise, on avait 30 bars partenaires à Strasbourg, un peu plus de 30 bars, et on commençait à avoir des bars partenaires à Paris. Donc, le mood pré-Covid, c'était très sympa parce qu'en fait, il se trouve qu'on testait nos canaux d'acquisition. Donc, on faisait à peu près 500 € de MRR, donc Monthly Recurring Revenue pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez poser la question si vous voulez rentrer dans le détail. Et on avait fait une super soirée influenceur qui a eu beaucoup de succès. On a passé un très bon moment et c'était quelques jours avant que les bars ferment. Donc, nos partenaires étaient plutôt contents. Notre objectif, c'était d'atteindre assez rapidement 1 000 € de MRR sur la ville de Strasbourg. On voulait ouvrir Paris en payant. Donc, comme je vous disais, on avait commencé à négocier les partenariats auprès des bars. Alors, vous m'excusez, j'ai pas trouvé la tour Eiffel. Du coup, j'ai mis la petite tour du Japon. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on ambitionnait d'atteindre 10 villes en gratuite. Alors du coup, on avait, avant la crise du Covid, 1300 bars. Et c'est sûr que ça a été quand même un choc, hein, comme pour tout le monde, même si on a pu le voir venir, c'est jamais facile. Donc, les premières choses qu'on a mis en place pour maintenir en fait la boîte telle quelle, c'était donc éviter le churn. Donc, en fait, on a fait des notifications, des mails, des annonces sur les réseaux sociaux pour annuler les abonnements de l'ensemble de nos utilisateurs. Ensuite, on a créé un groupe d'entraide pour les bars pendant le Covid, donc sur lequel on partage encore assez régulièrement des informations qu'on a sur les aides de l'État, etc. Et bien sûr, un grand objectif, c'était de tenir le moral, parce que quand vous avez une application de bar et que tous les bars sont fermés, vous ne regardez plus vos data. Personnellement, je n'ai pas regardé les usages de l'appli depuis J-1 avant le confinement, puisque sinon, ça me fout le moral par terre et c'est pas la peine de faire du mal pour rien. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de chance parce que entrer dans la donc tout ça là, c'est la première semaine, on s'occupe des urgences, quoi, en gros. Ensuite, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé une super nouvelle radio et une radio qui nous a donné le moral. Alors, je vais vous faire un petit mot dessus. Donc, c'est Radio Château. Radio Château qui est animé par Jean de la Roche-Brochard, que vous devez pour la majorité connaître, qui en fait est donc un des plus grands investisseurs, on peut le dire quand même, à Paris, qui s'occupe de Kim Aventure, le fonds de Xavier Niel. Et Jean, il est en live tous les jours à 17 h sur Storm. Je peux vous envoyer les liens, pareil, ou quelqu'un va se charger de le faire dans la conversation. Franchement, il nous a donné une énergie incroyable et on l'écoute tous les jours pour cette énergie-là et parce que ça fait vraiment du bien pour continuer, parce qu'il y aura une vie après le Covid aussi, quoi.
Alors du coup, 2000, donc tout à l'heure, je vous disais, 1300, c'était le nombre de bars qu'on avait avant la crise. Et 2910, eh ben, figurez-vous que c'est le nombre de bars qu'on a aujourd'hui référencés dans l'application. Donc c'est assez incroyable parce qu'en fait, on pensait pas y arriver aussi vite. Moi, je devais ouvrir une dizaine de villes. J'avais à peu près jusqu'à fin avril, voire mi-mai. Enfin, on n'était pas pressé. Et en fait, avec la crise du Covid, le 27 mars, on a un de nos ambassadeurs de Strasbourg, donc je vous ai mis cette petite photo. Si jamais il est là, je lui fais un petit clin d'œil. Donc, il s'appelle Baptiste, qui est venu me demander s'il pouvait ouvrir la ville d'Aix-en-Provence. Et en fait, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas ouvrir Aix-en-Provence? Parce que franchement, donc je vais peut-être juste vous introduire comment on ouvre une ville, nous, en version gratuite. On va scraper Google avec Phantom Buster et on va retraiter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois les fichiers. On va vérifier ligne à ligne chaque bar dans chaque ville et on va chercher et les services et les happy hours. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, pour Paris, j'ai pris 10 jours. Il y avait à peu près 800 bars à traiter. Donc, j'aurais pu même toute seule le faire tous les jours. Ça aurait été un peu morose quand même. Et donc, Baptiste est venu, m'a demandé s'il pouvait nous aider. Et il m'a donné une idée. Et en fait, on a écrit un mail à nos ambassadeurs. On avait à peu près 110 mails bien spécifiques sur des gens qui s'étaient proposés de devenir ambassadeurs sur toute l'histoire de Schlookmap. Et on leur a écrit avec le cœur en leur disant ce qui se passait pour nous et pour nos bars. Et en fait, on a eu un taux d'ouverture incroyable de 60%. On a eu plus de 30 réponses et à ce jour, on a plus de 15 ambassadeurs actifs qui nous aident chaque jour, avec qui on communique chaque jour sur Schlookmap. Et pour ouvrir les villes, alors vous voyez, ça c'est l'apéro ambassadeur de la semaine dernière et on a un apéro demain, donc ils ne sont pas tous là, mais en tout cas c'est grâce à eux que maintenant vous pouvez trouver sur l'appli toutes les villes. Vous avez tout plein de villes, en tout cas en France. Donc là, actuellement, il y en a 16. On en a encore 10 qui sont en cours de traitement. Et on a beaucoup de chance, on va même commencer à ouvrir l'international. On a déjà toutes les datas pour Bruxelles et Liège. Et on va bientôt s'occuper sans doute de Londres et de Dublin. Donc c'est vrai que c'était pas prévu comme ça. C'était pas vraiment ce qu'on avait pensé, mais en tout cas, on a profité en fait de cette opportunité. Les étudiants qui ont le temps, parce que donc les étudiants qui nous aident, nos ambassadeurs, ils s'ennuient, ils ont envie de participer au projet, ils ont envie de nous aider. Donc, ils ouvrent les villes dans toute la France, même s'ils n'y sont pas. Et voilà, en contrepartie, ils ont des pulls. Donc, si vous avez du temps, n'hésitez pas à venir m'écrire. Vous pouvez nous aider à ouvrir des villes et on vous donnera des pulls. Schlookmap, évidemment, que je n'ai pas sur moi, désolé. Alors, évidemment, c'est pas tout ce qu'on fait parce que parlant de l'ouverture des villes en gratuite, eh ben, on oublie le MRR, le MRR futur. Donc, on doit aussi se réinventer sur le fait de closer nos partenariats à distance, ce qui à l'origine n'était pas prévu. Il faut savoir que la relation humaine qu'on a avec les gérants de nos bars est très importante et donc on doit scaler cette relation humaine. Donc là, vous avez un petit aperçu de la landing des bars qui commencent à leur être adressées. Alors, l'idée nous est venue parce qu'en fait, dans les ambassadeurs, il y avait un gérant de bar à Montpellier et le gérant de bar à Montpellier était très, très chaud pour qu'on ouvre la ville. Il était très ouvert aussi pour nous aider. Donc voilà, nos objectifs, c'est d'ouvrir d'ici la fin du Covid 3 à 5 villes sur la partie payante. Donc, elle est négociée l'équivalent de 30 partenariats par ville à distance. Donc, je me mets à fond à partir de lundi et aussi, en parallèle de ça, évidemment, on va s'occuper de l'UX Research parce qu'on a le temps et que nos utilisateurs sont disponibles. Et alors, je voulais vous dire un petit truc, j'ai presque fini. Je voulais vous dire, et si tout ça, c'était pour le meilleur? Parce que oui, quand vous avez une appli de bar et d'happy hour, franchement, c'est pas marrant que tout soit fermé. Quand en plus, vous savez pas quand vos bars et partenaires vont rouvrir. Mais en fait, ce qu'on fait, Jules et moi, là, les derniers temps, c'est prendre beaucoup de recul. On se rend compte de tout ce qui est vraiment possible avec Schlookmap. On est allé beaucoup plus vite sur l'ouverture des villes en gratuite. On va potentiellement aller beaucoup plus vite sur l'ouverture des villes en payante. Et en fait, c'est une information
qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas été dans cette crise. Donc, on est limite chanceux de pouvoir avoir cette information et en fait de trouver un mécanisme qui nous permette de faire de la répétabilité beaucoup plus rapidement, tant de la version gratuite que notre business model payant. Donc, en fait, on est très content. Et si je devais partager quelque chose avec vous, c'est de vous réinventer. De pas, si vous êtes entrepreneur dans ce type de situation, de ne pas vous laisser accabler par ce qui se passe et en fait, essayer de trouver des solutions, de garder espoir parce que mine de rien, c'est compliqué, mais ça va bientôt s'arrêter. Et bien sûr, d'être optimiste parce que tout bon entrepreneur est obligé de l'être, à mon sens. Parce que sinon, c'est pas possible d'avancer parce que c'est dur, quoi. Voilà, et donc je vous remercie. Je vais arrêter le partage, je vais arrêter de parler, ça va être bien pour tout le monde. Et hop, et génial. Et du coup, c'est parfait. Merci beaucoup, je n'ai pas arrêté le partage. Est-ce que c'est bon. C'était très bien. Ouais, parfait. on a tout vu. Alors, je ne t'entends pas du tout, Rémi. Alors, attends, je vais juste... Non, c'est toi qu'on n'entend pas. Mais du coup, si des gens ont des questions pour Mélisandre, on peut en prendre une ou deux avant d'enchaîner sur Julien. Et si vous avez des questions à chaud. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions. MRR, quelqu'un écrit. Il y a le churn, quelqu'un a écrit. Désolé. C'est génial. Et si vous avez des questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas. Et si c'est que c'était clair, s'il n'y a pas de questions. Et si jamais vous voulez en savoir plus, même après le meet-up, vous me trouvez sur Messenger et puis je vous raconte des trucs, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mélisandre. N'hésitez pas au fur et à mesure, il y a un chat sur le côté, vous pouvez poser vos questions et du coup on les prend après. Et même pendant la présentation de Julien, vous pouvez encore poser des questions à Julien et à Méel. Comme ça, on répond à tout le monde à la fin. Et puis, vous aurez droit aussi de démuter vos micros si vous avez une question. Ça peut marcher aussi. Donc, on a vu dans le domaine festif des bars, mais comment ça se passe dans le tourisme, Julien? Bonjour. Bonjour Rémi, merci de m'accueillir. Et puis, bonjour à tout le monde. Du coup, c'est bon, j'y vais, je commence. C'est parti. Je vais partager du coup ma petite présentation que j'ai faite aussi pour être... alors, elle n'est pas aussi jolie que celle de Mélie, mais on a fait ça comme on peut. Mais voilà. Alors, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon partage d'écran? Ça arrive. On est bien. Ok. Alors donc, moi, c'est un des Julien de Eliro. L'autre étant en train de s'occuper de sa petite fille. Il en profite. Et nous, donc, on a développé un outil qui permet en fait de mettre en relation les prestataires événementiels, voyages, loisirs, vers les entreprises qui sont désireuses justement d'organiser un événement dans leur entreprise. Donc, en fait, on se positionne, nous, en tant que premier comparateur et évaluateur en fait en solution MICE. Alors, je vous explique tout de suite ce que ça veut dire MICE parce que c'est un bel anglicisme. MICE, c'est Meeting, Incentive, Congress and Event. C'est pour le mot anglais. Donc, c'est les congrès, l'événementiel de base. Donc, nous, on est en contact avec les entreprises et les comités d'entreprise. Donc, comme je vous disais, on détecte des projets par mois. On en détectait aux alentours de 300 à 400 tous les mois. Du coup, on les transmet aux agences événementielles, aux agences de voyage, aux tour opérateurs. Et juste avant la crise, on était sur 7 à 9% de croissance par semaine. Ça veut dire qu'on avait trouvé notre marché, notre idée avait rencontré le marché et ça fonctionnait plutôt bien, on était très contents. Et puis boum, voilà. Et le petit dessin à côté, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc pour faire simple, on s'est pris un bus dans la figure, puisque 15 jours avant l'annonce du confinement, l'événementiel avait déjà morflé. Le tourisme commençait à morfler, mais en tout cas l'événementiel avait déjà commencé à morfler. On commençait par 5000, 1000, les regroupements, 500, 100, et puis après du coup, on a tout coupé. Et on s'est retrouvé à passer de cette croissance qui commençait à s'annoncer magnifique à plus rien du tout. Zéro, rien. Et là, du coup, on était vraiment dans une situation, on va dire, catastrophique. Et là, en fait, nous, on a vécu ça un petit peu comme la situation de deuil. Donc, on a eu d'abord le choc, le déni, mais non, c'est pas grave, ça va s'arrêter au bout d'un moment. En colère, c'est de la faute des Chinois, ils avaient qu'à pas manger de la souris.
de la chauve-souris, pardon, en tout cas de manger des pangolins. Puis on a commencé à avoir un petit peu peur, puisqu'on voyait que quoi qu'il se passe, fallait qu'on paye les gens, fallait qu'on paye nos salariés, fallait qu'on paye les charges qu'on avait. D'autant plus qu'on venait de changer en plus de bureau, qu'on avait pris un bureau qui était 10 fois plus grand que celui qu'on avait. Donc voilà. Ensuite, la tristesse. On s'est un petit peu renfermé sur nous-mêmes en se disant qu'on était maudits, c'est pas possible. Puis on a commencé à accepter. Et dans cette phase d'acceptation, cette phase numéro 2, en fait, qui est vraiment faire un état des lieux sur l'aspect matériel, psychologique, où est-ce qu'on en était. Donc mon associé et moi, là, on a été forts. Dans le sens où on s'est dit, bon, ben, c'est pas perdu, hein. C'est pas parce que on s'est pris ça, il faut pas non plus repartir et essayer de trouver justement des solutions pour s'en sortir. On a toujours fait ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait pour un petit virus. Quand je dis petit virus, prenons-le entre guillemets, hein, bien évidemment. Et là, on est passé sur une phase 3, qui était de savoir prendre des décisions, parfois qui sont difficiles, et surtout savoir rebondir, pour pouvoir aller rechercher de nouveau de la croissance. Et du coup, on est vraiment dans la quête d'un nouveau sens, d'un sens nouveau plutôt, et de se dire où est-ce qu'on va aller aujourd'hui déjà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que je veux bien rester sur mon canapé à jouer à Call of Duty, mais il y a un moment où il faut quand même rentrer de l'argent, surtout quand je vois le regard de ma femme qui me dit hey, rentre de l'argent à un moment ou un autre. Donc voilà. Et du coup, nous, on est sur la phase 3, le rebond. Donc j'ai mis Shaquille O'Neal, qui était le roi du rebond. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période de rebond? Du coup, je me suis fait de nouveaux amis. Alors bien évidemment, j'ai Disney Disney Plus qui est arrivé. Heureusement, je le remercie à jamais Disney de m'avoir aidé. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est gagner du temps, gagner énormément de temps. Quand je dis gagner du temps, ça veut dire que on était la tête dans le guidon pour essayer de trouver, pour chercher du chiffre d'affaires. Donc pour vous expliquer, nous on est des commerciaux, donc on a une quête du chiffre d'affaires qui est perpétuelle, continue. Et du coup, on prenait jamais du recul sur notre situation. Quelquefois, on avait des intervenants extérieurs qui venaient nous dire, écoutez les gars, sortez la tête du guidon, parce que là, vous pouvez aller dans cette direction, aller vers là, en tout cas discuter et avoir de nouvelles perspectives. On les écoutait pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire absolument du chiffre d'affaires. Et puis, je me suis fait un nouvel ami, parce que je devais retravailler en fait ma façon d'être commercial. Donc, mon nouvel ami, c'est devenu LinkedIn. Alors, accompagné bien évidemment de Spotify à côté pour écouter de la musique, puisque personne ne m'embête quand j'écoute de la musique et je prospecte sur LinkedIn. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que j'aille voir les gens, continuer à faire mon métier de commercial, mais différemment. Et donc, du coup, LinkedIn est devenu mon meilleur ami. Et pour travailler LinkedIn, j'ai eu la chance de rencontrer en fait la personne qui a créé Prospecting, qui est un outil en fait pour prospecter justement sur LinkedIn. Si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien derrière. Il est super adorable, sachant que le premier mois est gratuit. Et du coup, on a fait preuve de résilience. Ça veut dire que dans ce moment-là hyper compliqué, on est allé chercher en fait autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour aller chercher autre chose? Eh bien, tout simplement, on a fait toute la partie prospection qui prenait énormément de temps. On a réussi à l'automatiser. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui sont en demande de solutions et nous, on leur apporte cette solution commerciale. Ça veut dire que on continue à générer des leads, mais plus de la même façon. Ce n'est plus des leads qui sont concrets, mais c'est de la mise en relation. Et cette mise en relation, nous, on la fait payer. Donc, à partir de là, on va, bien sûr, ce n'est pas une croissance aussi grosse que celle qu'on avait avant la crise. On n'a pas eu le x2 qu'a pu faire Schlookmap juste avant. D'ailleurs, j'en suis impressionné. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on garde le contact avec tous nos clients, nos anciens clients, bien évidemment, sur toute la France. Et surtout, on va en chercher de nouveaux. Et on en cherche beaucoup. Et ça se fait de manière automatique. Pendant que je dors, j'ai des nouveaux clients qui arrivent, qui rentrent en contact avec moi, qui sont intéressés. J'ai de l'autre côté, j'ai donc Julien Fontaine, qui est mon associé. Lui aussi recherche justement des projets en permanence, mais ce ne sera plus des projets aussi qualifiés qu'on pouvait en fournir avant. Ben, c'est des projets qui sont en attente. Donc du coup, nous, on est en train de faire un stock de projets d'un côté, et de l'autre côté, on a des clients qui n'attendent qu'une seule chose, c'est le top départ pour pouvoir justement récupérer ces projets qu'on a. Donc, en fait, pour faire simple, ce moment-là, ça a été un moment pour nous reconcentrer sur notre travail à nous, reconcentrer sur Eliro, sur quelle était la vraie vocation d'Eliro, quel était le rôle que pouvait jouer Eliro dans le microsystème, en tout cas dans l'écosystème du tourisme, de l'événementiel et du loisir. Et à côté de ça, on a remarqué que beaucoup de gens nous demandaient, est-ce que vous avez des gens qui font de la formation? Et oui, effectivement,
on a des demandes de formation. Donc, on a commencé à s'ouvrir aux formations, puisque la formation est un événement d'entreprise au sens large. Et donc, à partir de là, on a commencé à mettre en place des livres de formation. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de repartir. Alors, bien sûr, tout doucement, mais on a des demandes qui viennent de Bordeaux, naturellement, Bordeaux, Paris, Nice, un peu partout en France, pour qu'on puisse leur fournir du business. Et aujourd'hui, nous, on continue enfin à faire notre métier de commercial et on est redevenus des commerciaux d'une manière différente, mais on est redevenus des commerciaux. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Julien pour cette autre super présentation qui est aussi plein de punch et qui donne envie. On a presque envie d'être chez Schlookmap ou chez Eliro en ce moment, hein, c'est fou. Alors, à tout notre public qui est nombreux, hein, mine de rien, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous triturent dans ces histoires, des choses que vous voulez un peu creuser? Allez-y, la parole est à vous. Je sens que chez Robert, ils ont envie de parler. Non, n'hésitez pas. Alors, on demande le lien vers l'outil pour Julien, s'il peut le mettre dans le chat. J'attends d'abord les RIB de chacun, et après, je les transmettrai volontiers. Corinne demande à Julien, au niveau des formations, ce sont quels thèmes? Alors, les thèmes, alors on a commencé, vu qu'on avait du temps, on a commencé à chercher justement quel type de formation on pouvait fournir. Et puis là, on s'est heurté à toute la législation des formations qu'on ne connaissait absolument pas. C'est génial. Donc, on a appris beaucoup de choses. Et on a remarqué que c'était beaucoup trop compliqué à mettre en place en 2-3 semaines, en tout cas en un mois. Et en fait, comme on vient du milieu du comité d'entreprise, c'est les formations qui sont en lien justement avec les comités d'entreprise. Donc, il y en a 3 principalement. C'est la formation sur la mise en place du CSE, la formation sur le harcèlement au travail. Et après, c'en est une qui est un peu plus complexe. C'est moi qui m'en occupe pas, donc je suis bien content. C'est le CHSPT, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est les 3 grandes formations. Et on a énormément de demandes puisque c'est des choses qui sont obligatoires à faire. Et vu que les gens sont un peu paumés chez eux, donc ils cherchent une solution et Eliro est là pour leur donner une solution. Et je vais partager directement le lien vers Prospecting, ça s'appelle. Et c'est vraiment un super outil. Alors, pendant que tu es sur Prospecting, est-ce que tu peux expliquer, sans faire l'article de Prospecting, mais comment est-ce qu'il t'aide? Qu'est-ce que tu fais exactement sur LinkedIn aujourd'hui? C'est quoi ton processus pour aller choper des prospects sur LinkedIn? Alors, en fait, je fais exactement le même travail que je faisais avant, sauf que c'est automatisé, que ça me fait gagner énormément de temps. Ça veut dire que pendant que je joue à Call of Duty, le petit robot derrière, il cherche pour moi les bons contacts. Non, je ne vais pas faire de démo live maintenant parce que j'ai des choses qui tournent derrière. Donc, je suis désolé, ça fait ramer en fait. Si je relance un truc, ça va faire ramer parce que j'en ai beaucoup qui tournent derrière. Donc, pendant que je vous parle, le petit outil est en train d'être utilisé. Donc, voilà. En fait, en gros, pour vous expliquer, ça recherche par mots-clés. Donc, quand je dis mots-clés, ça peut être, pour nous, c'est le tourisme, l'événementiel, les formations. Pour d'autres, par exemple, pour Schlookmap, ça peut très bien être les bars. Et c'est typiquement du gros hacking poussé vraiment dans la simplicité, puisque souvent le gros hacking, on en a très très peur parce qu'il faut savoir le maîtriser. Mais là, en l'occurrence, c'est poussé dans la simplicité et il y a toutes les bonnes astuces pour y arriver. Donc, je suis sûr que Toinon, va être très content d'avoir une masse de personnes qui vont se connecter sur son outil. Donc voilà. Ça se trouve, les gérants de bar, je suis persuadé. Ça peut se trouver. Mais bon, en tout cas, voilà. L'idée aujourd'hui, c'est que ça permet vraiment de lancer des campagnes, de lancer des automatisations de mise en relation, des scénarios de discussion automatiques, jusqu'à choper justement le contact. Et ça me permet d'éviter des mises en relation, faire des copier-coller, faire le fameux CTRL-C, CTRL-V en permanence, chaque fois qu'on voit quelqu'un qui nous intéresse, et qu'il le fait sur 2000, 3000 personnes au fur et à mesure du temps. Et puis on travaille comme ça. Et aujourd'hui, je sors, pour donner mes résultats, j'arrive à toucher 90% des personnes que je contacte. Et sur ces 90%, j'arrive à transformer, en tout cas, mettre en bonne relation aux alentours de 30 à 40%. Alors, pour répondre à Geoffrey, je vais tout de suite lui répondre.
par rapport à ça, c'est le premier message d'accroche. C'est-à-dire qu'au moment où ils répondent, il ne faut plus faire de call justement message. Si tu fais du call message tout de suite, il va tout de suite voir que c'est un robot et ça marche pas. En fait, c'est le moment où tu les intéresses, au moment où tu les as chopés avec un discours, parce qu'en fait c'est un discours qu'il faut travailler, bien évidemment, ça se fait pas en un premier message. Les scénarios, il faut les travailler au fur et à mesure, donc il y a beaucoup d'A/B testing. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce système-là nous permet de toucher beaucoup plus de personnes que ce que je faisais avant. Et avant, je travaillais beaucoup plus. Donc maintenant, je travaille beaucoup moins et je touche beaucoup plus de personnes. Donc en termes de rapport qualité de vie, je suis gagnant. Donc oui, Mélisandre a annoncé qu'effectivement, ça marche moins bien pour les gérants de bar qui ne sont pas du tout sur Internet. Et donc, ça ne marche pas dans tous les business, mais dans tous les business où les gens sont sur LinkedIn, c'est… Mais alors, ça même avant le Covid, hein, aller sur LinkedIn, effectivement, il y a Phantom Buster, il y a d'autres produits. Vous tapez gros hacking LinkedIn et vous avez plein de techniques pour aller choper du contact sur LinkedIn de manière assez easy. Donc, c'est peut-être l'occasion de vous y mettre. Allez-y, complètement. Il y avait une question qui pointait un peu avant d'Olivier. Le stock de projet va-t-il être gérable avec les forces actuelles ou est-ce que cela va être un second choc à gérer? Alors, je pense que c'est intéressant pour… la question se pose un peu aux deux. Comment a évolué votre équipe et comment est-ce que vous allez encaisser du coup tout ce que vous allez préparer en amont? Est-ce que la scalabilité va être du coup bien challengée? Qui veut peut-être Mélisande pour commencer? Ok, alors comment est-ce qu'on va faire pour gérer la suite? Eh ben, le bon côté, c'est que quand même, mine de rien, ouvrir les villes en gratuite, ça ne prend pas tellement de travail. Hein. Sur Strasbourg et Paris, Schlook Maps a longtemps tourné sans qu'il y ait personne qui s'en occupe. Hein, donc pour ça va. Pour gérer les partenaires, les bars partenaires en payant, le bon côté, là encore, c'est qu'en fait, il faut savoir un truc très cool, c'est que quand un bar est partenaire, il sort pas du partenariat. Ils s'en vont pas, en fait, les bars. Ils continuent d'être partenaires. Donc, tant qu'on maintient le lien humain, ce qu'on fait en allant les voir de temps en temps, y a pas de problème. Et donc, en fait, le tout, ça va vraiment être de bien les baquer au départ, d'être très présent quand ça va reprendre. Et puis après, ça va se tasser doucement. Mais évidemment, il va falloir qu'on pense à avoir… à embaucher plus tard. Mais là, c'est pas la question, en fait. Pour nous. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si tu te démutes pas, ça marche pareil. Ouais. Oui, donc oui, ça répond à la question. Comment tu gères l'après avec l'équipe actuelle? C'est clair, Julien? Alors nous, comme je disais dans le schéma, il y a eu des décisions difficiles à prendre, forcément. Quand on passe de X 1000 euros de chiffre d'affaires à zéro, forcément, il y a un moment ou un autre, faut bien prendre des décisions. Donc voilà, ça c'est un premier comprendre ce que vous voulez comprendre. Voilà. La deuxième étape, c'est comme je le disais, c'est que j'ai trouvé en fait des astuces pour moins travailler et être plus productif. Et c'est ça en fait la grande astuce, c'est que j'aurais jamais eu autant de recul sur moi-même, sur mon travail, sur le fait de patauger dans la boue quand je fais mon travail de commercial. Quand je dis patauger dans la boue, ça veut dire galérer à avancer. Là en l'occurrence, c'est vraiment ça l'idée, c'est que Julien et moi, on a trouvé des solutions pour travailler moins et être beaucoup plus productif. Et ce qui fait que quand on sera dans cette phase de croissance qu'on espère post-Covid, en fait, on arrivera à gérer largement le flux, puisqu'on est en train de tout automatiser, pardon. Et donc, du coup, on travaille sur les choses qui nous semblaient moins essentielles, le fameux AAA, RRR. Et ça, on est en train de travailler justement notre awareness d'un côté. On est en train de travailler aussi tout cet aspect revenu. Donc, on est en train de tout faire pour que les bases soient saines et pour qu'on puisse monter tranquillement, croissance ou pas croissance, qu'on arrive à gérer les choses petit à petit comme il se doit. Ok, merci pour ces réponses. J'ai pas vu popper d'autres questions. Il y a Jérôme qui donnait encore des conseils sur comment nourrir son CRM avec des prospects intéressants. Donc, suivez le chat si vous voulez voir un peu tout ce qui est proposé.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? N'hésitez pas, vous pouvez le faire par chat, vous pouvez aussi démuter votre micro. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions autour de Phantom Buster et de ce genre de choses. Je pense qu'on pourra organiser un meet-up sur là-dessus. Hein, Jules, si tu nous entends, t'es chaud, toi? Moi, je peux montrer vite fait, hein, en vrai, c'est. Élisa. Oh, vas-y, hein, Mel. J'ai répondu à la place de Jules, désolé, Jules. T'inquiète pas, je vais répondre, mais tu m'as devancé, donc je te laisse répondre. Non, mais je vais vous faire une petite presse. On peut faire plein de trucs avec Phantom Buster. C'est des Français, ils sont très sympas d'ailleurs. Ils répondent très vite Ils répondent très vite au support. Ils ont une grosse partie de leur business aux États-Unis. Alors du coup, je vous montre juste ici. Vous avez tout plein d'automatisations. Vous avez des automatisations LinkedIn, vous avez des automatisations Instagram, tout plein. Vous avez du Facebook, vous avez du Google, etc., etc. Et nous, on utilise une automatisation qui est très simple, qui est ici le Google Maps Search Export. Et donc, en fait, on va juste appeler un fichier. Alors, attendez, je vais les fouiller, vous montrer. On va appeler un fichier tout bête qui est ici. 2 petites secondes. C'est le live. J'avais pas prévu de faire ça. Au hasard, on va prendre l'île. Donc, on va envoyer cette requête à Phantom Buster. Phantom Buster, donc, il va aller chercher automatiquement sur Google Maps toutes les requêtes liées à ce qu'on lui a demandé. Il va nous sortir un fichier un peu dégueulasse qui va ressembler à ça. Too much. Hop, il est tout moche, il y a tout plein de trucs, il y a plein de doublons, il y a tout plein de lignes. Et nous, on va le nettoyer plusieurs fois pour que ça rende, je suis ressortie. On va le nettoyer plein de fois pour rendre un beau fichier. Je vais vous montrer ce qu'on envoie aux ambassadeurs, par exemple. Je ne sais pas si Marseille est un bon exemple, mais c'est pas grave. Donc, aux ambassadeurs, on leur envoie le fichier propre. On leur donne une fiche qui va expliquer en détail comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà, un autre truc que je fais depuis peu, justement, pour automatiser la partie commerciale avec Phantom Buster. C'est... oups, pardon. J'ai oublié que j'avais le partage d'écran. Donc, un autre truc que je fais pour automatiser la partie commerciale avec Phantom Buster, on va faire un data scraping de la page About Facebook. Et ça, c'est très cool. Donc, en fait, si vous allez, on va aller sur une page au pif, Trolleybus Strasbourg. Voilà, si vous allez sur la page About du trolleybus, c'est un bar au hasard que j'ai pris. Ici, vous avez, pas d'infos, c'est un mauvais bar au hasard que j'ai pris, mais parfois ici, vous avez le mail, vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'hashtag Instagram, et comme ça, on va aller récupérer tous les mails. Et donc, j'ai récupéré genre 90 mails sur 120 targets sur les bars de Paris, que je vais traiter très bientôt. Et voilà, j'ai fini, je vous trouve plus, j'arrête le partage. Très bien, voilà. C'est tout. Merci pour la démo live. C'est un bel exercice relevé avec brio. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent? Donc, on a Geoffrey qui nous fait une proposition de conclusion. Finalement, la leçon ne se serait pas que prendre du recul sur son activité de temps en temps permet d'identifier de nouvelles opportunités. Et moi, si on m'entend? Oui. Je suis totalement d'accord. Franchement, nous, je pense qu'on n'a jamais autant pris de recul et on n'est jamais allé aussi vite, en fait, finalement. Et je pense que ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Perso. Julien? Et pour moi, effectivement, c'était le maître mot. Mon meilleur ami, c'est devenu le temps. Maintenant, le temps, je le gère différemment. Et effectivement, Geoffrey, c'est cette partie prise de recul nous a permis d'être encore plus focus sur quelles étaient nos vraies missions, quel était notre vrai objectif, le vrai sens profond de ce qu'on veut faire chez Eliro, de là où on veut aller. Et c'est pas quelque chose qu'on avait il y a 1 mois et demi, effectivement. Ouais. Pour répondre, il y a Romain qui demande du coup quid de la RGPD. Je rappelle que la RGPD, c'est les données personnelles. Là, on est sur du B2B,
Donc, ça ne tombe pas sous le coup de la RGPD. Vous pouvez scraper les emails professionnels autant que vous voulez et les spammer autant que vous voulez, même si le spam, c'est le mal. Mais si vous faites du B2C, c'est plus compliqué. Ok, est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je propose que après, si vous... Alors, vous pourrez retrouver, je sais pas, les contacts, si vous avez des questions pour Julien ou pour Mélisandre, après, vous les trouvez facilement sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta, sur Snapchat et sur TikTok. Allez, à vous. Donc, n'hésitez pas à aller leur poser vos questions. Je suis sur Tinder aussi. Non. Et puis voilà, bah, on va essayer, on va voir là, notamment avec, si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez revenir vers nous sur l'événement Facebook si vous avez des questions aussi. Si vous avez des suggestions de thèmes que vous voulez qu'on aborde spécifiquement pendant cette période de confinement, bah, on peut organiser encore le mois prochain un nouveau meet-up. On n'a pas encore décidé de la thématique. Historiquement, ça devait être le full remote. Mais comme entre-temps, tout le monde est passé en full remote et que ça fait un mois et demi que le monde entier est en full remote, on se dit qu'il n'y a peut-être plus grand-chose. Enfin, on arrive peut-être un peu après la guerre, alors que c'était prévu depuis des mois. Donc, du coup, peut-être qu'on aura d'autres sujets intéressants par rapport à la situation actuelle à vous proposer à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à venir poursuivre le débat sur l'événement Facebook. Et alors, Mélisande, vous voulez nous proposer un truc pour clore? Alors, du coup, oui, bah, je ne savais pas si vous vouliez le faire. Alors, je peux vous proposer un truc, en effet. Si, pour ceux qui veulent, je vais vous partager un lien. Ça s'appelle Hub de Mozilla. Alors, Mozilla, ils ont fabriqué un environnement 3D où vous allez prendre un avatar, vous allez rentrer dans un environnement 3D que je vais choisir moi, peu importe. Et en fait, vous allez pouvoir converser seulement avec les gens avec qui vous êtes proche. Donc, si vous êtes c'est un peu comme si vous étiez dans la vraie vie, quoi. Vous allez vous rapprocher d'un avatar, il y aura son prénom et vous allez pouvoir converser directement avec Rémi et pas parler à Jules qui sera à l'autre bout de la map. Donc, je peux vous partager le lien du hub, ce que je vais faire. Je resterai un moment pour expliquer. Et par contre, la seule chose que ça oblige, c'est qu'il faut avoir fermez vos autres onglets et il y a un ordinateur qui tourne un peu parce que sinon ça va être très pourri. Donc voilà, je vous partage le petit hub de Mozilla de Schlookmap qu'on utilise avec nos ambassadeurs et comme ça vous pouvez venir nous faire un coucou ou vous faire un coucou entre vous. Après, vous pouvez le faire sans que je sois là. Donc, je vais l'envoyer et vous ferez ce que vous voulez. Alors, pour ce soir, utilisez celui-là. Pour les autres jours, faites le vôtre, évidemment. En tout cas, c'est aussi un outil intéressant en période de confinement. Testez-le ce soir et après, vous pourrez le refaire avec vos équipes. Si ça se trouve, c'est très fun. Donc, on se dit, finissons par une expérience fun. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Mélisandre, pour tout ce que vous nous avez appris et l'énergie positive que vous avez partagée. Ça fait vraiment plaisir en ces temps moroses. Merci à tous d'avoir été si nombreux avec nous ce soir. Et on vous retrouve très rapidement pour un nouveau meet-up. Continuez à nous suivre sur les internets, comme on dit. Et, oui, vous êtes... Il y a déjà 10 personnes connectées, quoi. Ouais, donc, on ne va pas fermer le chat tout de suite, histoire que vous puissiez encore trouver le lien. Et je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci à tous. Ça va, Rémi, c'est bien passé. Rémi? Ouais, c'est cool. Oui, je suis là. Je suis en train d'ouvrir avoir ton retour, comme c'est la première fois que je faisais ça. Donc, Attends, il y a encore 22 personnes qui t'écoutent là. Et on est en enregistrement. Ah merde. Bonjour, oui. Juste, je range la cocaïne. Au revoir à tous. Au revoir. Merci d'avoir été là. Bonjour à la police. Pour ceux qui enregistrent, vous pouvez cliquer sur